Dominique Delmas, bonjour, vous êtes le nouveau président du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Je voudrais d'abord savoir comment votre association caritative vit cette période pour le moins difficile. Alors, bonjour Gérard. Bonjour. Merci de m'interviewer aujourd'hui. La situation de la pandémie nous a compliqué l'activité depuis le début de cette année. Oui, parce que votre activité, c'est d'accueillir les sans-abri. Voilà, les quatre verbes qui sous-tendent notre action sont accueillir, héberger, accompagner et insérer. Donc vous voyez, il y a une notion d'hébergement. On accueille les gens qui sont à la rue. Et on les accompagne, on prend en compte leurs problématiques et on essaye de les insérer pour leur donner une vision autre que le fait de rester en hébergement toute leur vie. Et effectivement, depuis quelque temps, c'est très compliqué puisque nous sommes impactés comme tout est châtain par la pandémie. Alors vous accueillez combien de personnes? Vous avez Alors, combien de places d'hébergement? alors actuellement, nous accueillons à peu près 1500 personnes tous les soirs à Lyon, ce qui est quand même un C'est chiffre. toujours les mêmes ou ça varie? Alors, ça dépend des sites d'hébergement. Nous avons des sites d'hébergement où nous accueillons les gens et nous les gardons très longtemps. Hein. Pour certains, le plus ancien passager, c'est comme ça qu'on appelle les personnes que nous accueillons, le plus ancien des passagers du foyer Notre-Dame de Sans-Abri est au sein de notre structure depuis à peu près 30 ans. Ah, depuis 30 ans. Voilà, bon, alors c'est un cas tout à fait exceptionnel, mais l'idée c'est quand même que les gens passent à travers notre structure pour trouver un logement et un emploi aussi. Alors quand vous les accueillez, les passagers, non seulement ils ont le logement, mais vous vous occupez de leur nourriture et de l'hygiène. On s'occupe de l'hygiène, on s'occupe de leur nourriture et puis on essaye de prendre en compte leurs problématiques, qui peut être une problématique de papier, qui peut être une problématique de santé, une problématique d'hébergement ou tout simplement de travail. Combien on a de personnes qui ont besoin qu'on les aide, qu'on les accompagne dans une agglomération comme la nôtre? Alors le chiffre est difficile à évaluer parce qu'il y a effectivement de nombreuses structures comme les nôtres qui accueillent, mais vous avez des gens que j'appelle les invisibles, les gens qui sont dans les squats, qui sont à la rue, et eux, ils se cachent. Hein, et donc cette période de Et ils ne pandémie... veulent pas en fait qu'on s'occupe d'eux. Alors ça dépend, il y a certaines personnes qui le souhaitent mais qui n'arrivent pas à rentrer dans les dispositifs, puisque pour être accueilli maintenant il faut rentrer dans un dispositif, il faut passer par le 115, c'est le 115 qui dispatche l'ensemble des demandeurs d'asile dans les différentes structures, et puis il faut être régularisable ou avoir des papiers. Dites-moi, Dominique Delmas, comment vous faites pour respecter les gestes barrières? Parce que c'est un public quand même un peu compliqué. Est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a une crise sanitaire grave et qu'ils sont obligés de respecter certaines précautions? Alors au début, effectivement, c'était compliqué, hein, comme tout à chacun d'ailleurs, hein, c'est pas des réflexes naturels. Et puis petit à petit, les choses se sont normalisées. Néanmoins, à l'issue de la première vague, on a un petit peu desserré l'étau de l'hébergement et les gens commençaient à sortir et rentrer. Et on a eu effectivement quelques problèmes. On a eu des montées de Covid dans des sites d'hébergement. D'accord. Vous avez eu des foyers donc de... On a eu des foyers et heureusement avec l'Agence régionale de la santé, nous avons pris en charge ces personnes. Durant le confinement, d'ailleurs, nous avons ouvert 2 structures dédiées aux personnes atteintes du Covid pour les mettre à l'abri. Voilà. Oui, pour éviter que on contamine dans d'autres foyers. Voilà, du vrai confinement. Hein, on les récupérait et on les mettait dans un site où ils ne pouvaient pas contaminer les autres. Dominique Delmas, comment vous financez une pareille structure? Ça doit être encore plus difficile en cette Alors, période c'est parce compliqué. que vous aviez des ressources propres qui vous aidaient jusqu'à présent. Alors, nous avons des ressources propres, mais comme je vous l'expliquais, un certain nombre de personnes nous sont adressées par les services sociaux, la métropole, l'État, et nous marchons avec un système de convention, de subvention. Ces subventions représentent actuellement à peu près 65% du budget du foyer. Il manque 35%. Voilà. Ces 35%, on va les chercher de 2 façons. La première, nous avons 6 magasins solidaires sur le département du Rhône, 5 à Lyon et 1 à Villefranche. Les magasins solidaires revendent les dons que les particuliers nous font, alors tout type de dons, des vêtements, des meubles, des livres, etc., qui sont nettoyés, triés et redispatchés dans les magasins. Ça représente 15% de nos revenus. Et puis nous avons 15% qui viennent de la générosité du public, de legs,
d'appels à dons que nous effectuons tout au long de l'année. Mais Et puis, j'imagine que vos magasins solidaires, ils ont souffert du confinement comme tout le alors monde. Et puis les dons sont peut-être un peu moindres parce qu'aujourd'hui, alors, les gens sont un peu nous avons plus... deux situations opposées. Nos magasins solidaires ont dû être fermés comme tout magasin non essentiel. Donc nous avons un gros manque à gagner cette année, et complété par une opération que nous faisions tous les ans au Palais des Sports, une grande vente annuelle qui nous amenait quand même à peu près 10% de nos revenus. Cette vente a été annulée puisque le Palais des Sports a été réquisitionné pour faire les tests Covid. Et puis on n'était pas dans capacité de faire cette manifestation. Et puis alors donc nos magasins solidaires ont eu une chute importante de leurs revenus. Et par contre, on constate une forte progression de la générosité publique, et ça, je tiens à les remercier aujourd'hui, puisque l'occasion m'en est donnée. Et ceux qui nous écoutent, et qui sont lyonnais, peuvent aussi... Jusqu'à la fin d'année, ça sera bienvenu, hein, voilà. Jusqu'à la fin de l'année, ça sera le bienvenu. Je pense qu'ils vont vous entendre. Et Qu'ils peut-être... n'hésitent pas à se connecter sur le site FNDSA, Foyer Notre-Dame des Sans-Abris.org. FNDSA.org. Et puis là, on sait les prendre par la main pour qu'ils aillent jusqu'à nous faire un don. Eh bien, je pense que certains vous entendront parce qu'on connaît bien le travail que vous faites sur le terrain. Et effectivement, en cette période, c'est encore plus difficile pour vous de mener à bien vos missions. Dominique Delmas, je vous remercie. Merci beaucoup.